En lecture, aujourd'hui, nous allons découvrir l'épisode 3 de l'histoire qu'on est en train de lire. Mais avant de découvrir ce nouvel épisode, il faut que tu redises tout ce que tu sais sur cette histoire. Alors, tu mettras la vidéo en pause pour réfléchir au titre, quel est le titre, où se passe cette histoire, quand est-ce qu'elle se passe, c'est-à-dire à quel jour de la semaine, qui est le personnage principal, et ensuite, il faudra dire qu'est-ce qu'il veut faire ce jour-là et puis comment il va s'y prendre. Donc, tu vas raconter l'épisode 1 et l'épisode 2. Et ensuite, on se retrouve. Alors, ça y est, tu as répondu à toutes mes questions. Donc, le titre, c'est Titsing, hein, il est écrit sur la couverture du livre. L'histoire se passe en Chine et elle se passe un dimanche. Tu te souviens, c'est le dimanche, Titsing n'a pas école. Le personnage principal, c'est donc Titsing, c'est un jeune garçon, un écolier, qui habite en Chine, un jeune chinois. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire ce jour-là? Eh bien, au début de l'histoire, on apprend que Titsing rêve d'avoir un très beau cerf-volant et que pour pouvoir l'acheter, il a fabriqué des cages à criquets en bambou qu'il va essayer de vendre au marché. Et donc, il va au marché avec sa tante Fa. Il y va en bicyclette. Et donc, la tante Fa tire derrière son vélo une carriole dans laquelle elle a mis tout ce qu'elle va vendre au marché, des meubles en bambou, des crevettes séchées, et puis donc Titsing grimpe dans la carriole avec Quing, son canard apprivoisé. Et donc, à la fin de l'épisode 2, on voit qu'il adore aller très vite, la carriole rebondit sur les cailloux, Titsing se tord de rire, encore, encore. Alors maintenant, je vais te lire l'épisode 3. Écoute bien. Malheureusement, à l'entrée du village, ils doivent ralentir et se faufiler dans le flot des bicyclettes et de la foule. Ils trouvent une place en plein cœur du marché, à côté du marchand de thé. Elle est juste assez grande pour tout installer, surtout les cages à criquets. Devant, pour qu'on les voie bien. Les gens ici sont si pauvres, ils n'ont presque rien à manger, alors qui pourrait s'intéresser à des criquets? Mais Titsing est petit et il rêve. D'abord, il ne voit pas le temps passer. Il doit surveiller Queen de très près. Son canard aime courir et chanter, il pourrait s'égarer. Avec Fa, il vend les kilos de crevettes que son grand-père pêche dans le grand fleuve et même une petite table de bambou, mais personne ne veut de cage à criquets. Titsing attend. Parfois, il lève les yeux vers Fa. À la fin du marché, les paniers sont vides, mais les cages sont toujours là, bien alignées. Titsing mordille son beignet. Il n'a pas faim. C'est comme s'il avait une cage coincée là, dans son estomac. Alors, il raconte tout à Fa, qui devient de plus en plus flou à cause des larmes. Déjà, les villageois s'éloignent, balançant leurs paniers chargés de fruits et d'herbes parfumées. Les vélos se dispersent. Les marchands, un à un, rentrent chez eux. Titsing entasse tristement ses cages dans la carriole. Quing a beau faire le clown en sautant autour de lui, il n'arrive pas à le consoler. Viens, dit Fa. Tous deux poussent la bicyclette jusqu'au bout du village. Soudain, Fa s'arrête. Elle attrape les cages et, entraînant Titsing derrière elle, pénètre chez Liu Fang. Le vieux monsieur parle avec Fa longtemps, puis se dirige en bougonnant vers le cerf-volant oiseau qu'il tend à Fa en échange des cages. Titsing s'est dissimulé dans le coin le plus sombre. Il attend en tremblant. Voilà, dit Fa, le cerf-volant est à toi. Alors, il faut que je t'explique quelques mots difficiles. Quand les objets sont bien rangés les uns à côté des autres, on dit qu'ils sont alignés, on les met en ligne. Hein. C'est comme quand on aligne les nombres dans les colonnes, quand on fait des additions en colonnes. Quand on les pose, les objets les uns par-dessus les autres, par contre, là, on les entasse, on les met en tas. Lorsqu'on est dans la foule, on ne voit pas chaque personne correctement, mais un flot de personnes, parce qu'il y en a beaucoup, d'accord ? Et il est alors facile de s'égarer, c'est-à-dire se perdre.
Et se dissimuler quelque part, ça veut dire qu'on se cache. Alors maintenant, essaye de répondre aux questions. À chaque fois, tu mets la vidéo en pause pour réfléchir. Pourquoi Titsing est-il content de la place obtenue pour s'installer? Pourquoi Titsing est-il content de la place obtenue pour s'installer? Mets en pause. Alors, tu as trouvé? C'est parce que la place est très bien située. Elle est en plein cœur du marché, c'est-à-dire au centre du marché, là où il y a beaucoup de passages, donc beaucoup de monde et donc beaucoup de clients. En plus, elle est placée juste à côté du marchand de thé. Et justement, il y a plein de gens en Chine qui achètent du thé parce qu'ils boivent beaucoup de thé en Chine. Et enfin, les marchandises qu'ils veulent vendre sont, en particulier les cages à criquets, sont bien visibles, hein, puisque Titsing les a bien alignées devant. Et donc, il a donc bon espoir de les vendre. Écoute maintenant la deuxième question. Pourquoi Titsing est-il triste? Tu mets en pause et tu réfléchis. Pourquoi Titsing est-il triste? Alors, eh bien, il est triste parce qu'à la fin du marché, il est très déçu. Personne n'a acheté ses cages à criquets. Du coup, il n'a pas faim parce qu'il a le cœur gros. Il a comme une cage coincée dans l'estomac, comme si elle le bloquait. Et sa tante Fa devient de plus en plus floue parce qu'il a la vue brouillée par les larmes. Maintenant, écoute la troisième question. D'après toi, pourquoi est-ce que le marchand bougonne? Pourquoi est-ce que le marchand bougonne? Alors, tu mets en pause. Alors, le marchand bougonne parce que il n'a pas l'air content, hein. Il est grognon, il ronchonne. Les deux adultes, Fa et Liu Fang, ont parlé très très longtemps. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, d'accord? Et donc, euh, soit le marchand pense que lui non plus, il n'arrivera pas à vendre les cages à criquets, soit il pense que le prix des cages à criquets n'est pas suffisant par rapport au prix du cerf-volant, hein. Mais en tout cas, donc il bougonne, il grogne pour montrer son mécontentement, mais parce qu'il pense que peut-être ce n'est pas une bonne affaire cet échange, hein. Alors maintenant, si on regarde ensemble les illustrations. Alors d'abord, l'illustration à gauche, sur la page 64, on voit Fa qui regarde Titsing qui est en train de pleurer. Donc ça correspond au moment où, à la fin du marché, Titsing explique à Fa qu'il aurait bien voulu vendre ses cages à criquets pour acheter le cerf-volant de ses rêves. Et puis, à droite, eh bien regarde, on voit Liu Fang et avec plein de cerfs-volants, donc on doit être à l'intérieur de la boutique de Liu Fang. Il y a même le magnifique cerf-volant oiseau dont rêve Titsing. Et regarde Fa, dans ses mains, elle tient les cages à criquets. Donc c'est pendant ce temps-là qu'ils sont en train de marchander, c'est-à-dire qu'ils discutent ensemble le prix de chaque objet pour voir comment ils vont les échanger, hein. Ça s'appelle marchander. Voilà, donc maintenant on va faire je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où on fera vrai-faux. À tout de suite!